Ding, ding, ding. Le monde moderne, Simon. Tu vois, du haut de tes 22 ans, tu n'auras connu que des voitures qui sonnent. C'est ça, le monde moderne. Chers petits observateurs, nous sommes à bord de la Ioniq 6. Vous l'avez déjà vu. Ah, paf, paf, paf. Et ça fait déjà 2 heures que l'on roule. Et je voulais vous demander à tous les 4 votre petit détail pendant que vous allez charger, les gars. Attends, il faut qu'on prenne la 400, je sais Ah tiens, putain, il y a une Ioniq 5. Tu crois? Sans le faire exprès. Attends, bouge pas, je sors. Est-ce que j'ai le droit? Je sors, Gaëtan, je sors. Pardon. Je sors. Voilà. Voilà la Ioniq 5, on avait envie de l'essayer parce que c'est quand même enfin une berline, enfin du CX, enfin un look voilà, de navette spatiale. Et avant d'amener de la réflexion, avant d'amener, voilà, finalement c'est trop sérieux tout ça, je voulais les choper tous les 4. Il y a Gaëtan, il y a Julien, il y a Simon, et leur demander voilà, un détail qui les a marqués sur la voiture. On a pas du 350 kW, là normalement, bon, on a 175. Ça, disons, si déjà elle fait Ouais, 175, c'est déjà bien. Ouais. qui nous ont... Hop, start. Voilà. Combien, là, Là, attends, ça monte 21, 22, 27, 30, 33, 40, c'est bon quand ça monte comme ça, 50, 58, 69, 62. En gros, on fera un point consommation, mais là sur autoroute, et honnêtement, c'est hyper bien. On est à 18-19 kWh alors qu'il fait 5 degrés. On est 4, le coffre est rempli. On voit que le CX là, il. Bon, allez, chacun son détail. Qui veut commencer? J'arrive. C'est pas facile, hein? Il y en a beaucoup. justement, mais t'as le droit qu'à un. Alors, C'est une voiture où il n'y a que des détails en fait. ouais, Alors, c'est bien. intéressant de dire ça. Ça, là, Je pensais qu'il allait y avoir du relief, en fait il n'y en a pas. C'est juste un effet visuel. c'est un gaufrage fictif. Exactement, mais je sais pas pourquoi, mais en fait ça a vachement attiré mon attention. Et en fait ça fait un petit effet de surprise. En fait, tu as envie de le toucher parce que tu penses sentir du relief, en fait t'en as pas. Bon voilà, ça sert à rien, Ok. mais c'est rigolo. Mais c'est un détail. Voilà. Simon, ton détail? Eh bien, mon détail, en fait, c'est quelque chose que j'avais pas. Enfin, c'est assez connu. Nous, on et était en derrière. vrai, Ouais, vas-y. c'est à l'extérieur. C'est ça. Et en fait, je pensais que ça s'arrêtait. En gros, la barre stop s'arrêtait comme ça. Enfin, qu'il n'y avait que ce petit filet. Ouais. En fait, c'est vraiment tout le dessus aussi. Et Ah ouais, du coup, quand on allume, il faut le refaire. Tu Ouais. peux m'appuyer sur le frein? Je crois que non, ça marchera pas là. Tu peux appuyer sur le frein. On l'avait déjà montré quand on avait eu la voiture, mais c'est vrai que c'est très impressionnant. C'est super joli. Mais En franchement, position, peut-être ça fait peut-être quelque chose, je sais pas. Non, non, c'est quand on freine en fait. je pense que C'est parce c'était que super joli en tout cas. je te le remontrais en chargeant. Julien, ton détail? Alors, le détail, ça serait Ouais. peut-être à l'intérieur. J'adore ce truc-là. C'est tout con, hein. Mais de le traiter de cette manière-là, je sais pas, j'aime vraiment beaucoup le fait que tu aies les espèces de petites vaguelettes. Et pareil, c'est un détail. Sur la porte, il n'y a aucun bouton. Tout est ici. Et ça joue encore plus sur le côté où tu as l'impression d'être un peu dans un avion. Donc toutes les vitres, c'est ici. Ce qui fait que la porte, elle est totalement... elle est vraiment traitée comme un intérieur. Et si tu veux vraiment un détail, mais moi je trouve que C'est un détail. Non, mais l'extérieur est incroyable. Ça, on va le... Mais vraiment, t'as l'impression qu'il y a une tête de New Beetle qui a été tirée d'une certaine manière. Et tout le monde la regarde. Mais je trouve que l'extérieur est incroyable. Et ça fait du bien d'avoir une voiture vraiment différente. Je te pose la question à toi aussi. Ouais. Ben, moi j'en ai un, mais moi j'ai passé 2 heures derrière. C'est qu'elle a le siège chauffant à 2 niveaux Ah, ça c'est cool. et que ça chauffe bien, mais curieusement au bout de tu sais, je sais pas, d'un certain timing, je pense au bout de 10 minutes, tu repasses en 1. De elle-même. Il faut le remettre Ok, d'accord. en permanence. Et sinon, détail physique, mais ça je crois que c'est comme dans la Kia EV6, le dessin de l'appui-tête, ça fait quand même fauteuil de dentiste, mais c'est un compliment chez moi, d'un stomato de haut vol, et là, notamment c'est avec vraiment cool. avec la lumière. Et après, on l'a déjà dit à un autre moment avec Simon, mais c'est vrai que ces matériaux qui sont des soi-disant des cuirs végans recyclés, on a un peu l'impression d'être sur un Zodiac. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, Voilà. c'est un peu C'est assez, c'est pas voluptueux, mais voilà, c'était. Après, on fera nos. On la laisse charger, chacun va rouler avec. On en dira plus. Alors, il y a des mystères dans la vie. Gapman. De temps en temps, je lui parle, elle est à l'envers. Après, dehors, il me dit non, pas de casquette. Et quand tu conduis, tu la mets
comme Verstappen, quoi. Il y a pas de, je pense qu'il n'y a aucune cohérence dans ce que je fais. Donc là, on a chargé. On a de nouveau 450 km. Tout s'est bien passé. Vous allez bien à l'arrière. Ça te marque, hein, On est au top. T'as vu la place? C'est vrai que j'en parlais pas, mais... Ah, mais là, on est dans une limousine. Tu vois le petit détail juste derrière, parce Ouais. que vu qu'elle a été vraiment réfléchie comme une électrique et pas une thermique qui devient électrique, bah voilà, là c'est totalement plat et honnêtement c'est hyper cool d'avoir C'est un un peu haut quand plancher même, moi. totalement plat quoi. C'est super bien ce rangement de téléphone, c'est con mais... Où ça, dans la Ouais, portière? je suis fermé, ouais. C'est Ouais. bête, alors on va me dire dans les commentaires, tout le monde n'a pas des smartphones, Julien, bien sûr. Mais là, c'est quand même très très pratique de pouvoir juste mettre ça là comme ça. Bah d'ailleurs, t'avais fait pareil. Tout le monde hein, n'a quand pas des t'étais- smartphones, Julien. Bah oui, Bah oui, je te l'ai dit à toi. même pour la carte d'identité, la sécu et tout, maintenant t'en as besoin d'un, je dis pas que c'est bien, mais... Regarde, on voudrait faire une pub, on pourrait pas là. Tu passes devant les éoliennes en roulant en électrique. Simon, tu n'aimes que les supercars, alors est-ce que tu aimes la Ioniq 6? Eh ben ouais, j'aime bien. J'aime bien parce que je trouve que vous me lancez sur les supercars, alors je parle un peu de la conduite, mais je trouve qu'elle est hyper, enfin elle est très bien posée sur la route et c'est super agréable parce qu'il n'y a aucune correction à faire. Enfin, la voiture elle est vraiment elle file droit et puis même dans les virages j'ai l'impression qu'elle est vraiment très bien maintenue. Après ça c'est assez connu sur les voitures électriques avec les batteries qui sont toutes au plus bas du centre de gravité, c'est souvent quand même le cas parce que ça aide forcément au poids et à la bonne maîtrise de la voiture. Donc ouais, c'est hyper agréable en vrai à rouler. Et je trouve aussi qu'elle est super silencieuse. On n'entend pas du tout des bruits de vent. Enfin, après, ça ressemble beaucoup quand même à la Ioniq, à la V6. Rien qu'à l'intérieur, on retrouve un peu les mêmes. C'est carrément même les mêmes boutons, la même interface et ça doit être le même moteur, j'imagine. Donc on retrouve quand même un peu ce genre de. Enfin, on retrouve vite ses repères, quoi. C'est plutôt bien fait. Voilà, moi j'ai pas trop de. Après, tu disais que ce qui est pénible, c'est qu'il faut désactiver toutes les aides. C'est ça. Ça se remet à chaque fois, notamment. Ouais, il y a deux choses, il y a des petits. En gros, il y a un détecteur, une lecture des panneaux qui se fait, mais pas forcément très bien. Donc parfois on est sur l'autoroute à 130 et lui il va lire une sortie qui est à 90 ou alors à même 70 et ça va faire un petit bip bip. C'est un peu. Ça peut être un peu embêtant parfois. Et aussi quand on enlève le régulateur, par exemple quand on a freiné parce que il se passe quelque chose devant et qu'on le remet, et ben en fait il nous remet automatiquement le maintien de voie. Donc après il faut le réenlever et c'est pas forcément très intuitif parce que parfois, ce que j'ai remarqué en gros, des fois il faut juste appuyer une fois ou des fois il faut appuyer une fois puis après rappuyer longtemps. Donc ouais ça peut être embêtant, mais sinon après quand on connaît, quand on sait comment faire, ça va, c'est pas très grave. Mais T'as une visée tête haute là que moi Ouais. je vois pas du tout, mais Je crois elle est, qu'on la- elle est ouais, on bien la voit. placée. Ouais. ouais, franchement elle est très bien, c'est assez lisible. Moi, je m'en sers, j'ai quasiment pas regardé le compteur, enfin l'écran digital devant moi, j'ai juste regardé la visée tête haute. C'est vrai il y a même les rappels d'angle mort, il y a justement les maintiens de voie, il y a la vitesse, puis il n'y a pas la musique, mais c'est pas très grave, mais il y a au moins la navigation. Donc non, franchement j'ai utilisé que la visée tête haute depuis que je l'ai conduit depuis tout à l'heure. Je trouve que tu as un très beau suite vert. Merci. C'est une belle marque, je trouve. Il est disponible juste Ouais. en bas, Ouais. sur le lien, vous pouvez cliquer. Voilà. Et sur la boutique POA. Parce que là on fait de la sponsor sur l'art de l'automobile déjà avec la petite casquette. C'est ça. Alors, tu vois, après, les trucs, c'est un peu con, parce que les bagnoles, c'est quand même pensé dans moins de détails. Et tu peux pas mettre une bouteille droite dans le. Ça rentre pas donc dans le contre-porte, donc tu es obligé de la mettre sous la console qui est grande, et pourtant elle est petite, mais elle dépasse. Donc tu la poses et donc elle roule. Il y en a un peu des. C'est marrant quand même, tu as tous les grands ingénieurs de Corée. Là-dedans, il faut que je la mette là, mais je suis pas sûr qu'elle tienne, hein, regarde. Si, bon, d'accord. Ok, tant pour moi. Mais alors, C'est pas forcément le plus. du coup, ça te gêne, toi. Ouais, je sais pas. Il n'y a pas de boîte de vitesse, vous avez un bien rangement entre vos genoux. Non, mais carrément. Oui, en dessous, oui, mais c'est là où je voulais. Ah ouais. Si tu as un sac à main, quoi que ce soit, le mettre là en dessous, c'est testé, c'est super pratique. Ah, c'est ce qui est un peu curieux aussi, c'est comme on n'a pas les options des rétrocaméras,
il y a quand même toute cette partie-là des deux côtés qui fait un peu vide. On a l'impression en fait, qu'il y a un écran mais qu'il est toujours éteint. Enfin, c'est un peu... Surtout que moi je les trouve un peu pingles parce que tu te dis bon ok il n'y a pas de caméra, sauf que si tu mets le clignotant, vas-y, tu vas avoir la caméra là. Ouais, Donc ça veut dire qu'il y a quand même une caméra qui est placée quelque part, Ouais, mais ils te mettent pas c'est étrange je trouve. Bon, enfin c'est comme ça. Nous ne sommes pas les ingénieurs de chez... Si, après je trouve ça rigolo. Le volant, j'aime bien. Il est beau. Moi, ce que je constate quand même, c'est que c'est la première fois qu'on part quand même. Ah là, on doit faire 600 bornes. Quand on est parti, il y avait 400 bornes au tableau de bord. Et bon, là, on est à 247, mais enfin, on se pose pas trop de questions, quoi. C'est un peu comme une caisse normale, là, du look. Hein. Non, là, je pense que c'est ce qu'on se disait avec Julien il y a quelques minutes. Avec cette voiture-là, sur autoroute, tu sais que tu peux faire des étapes de au moins 300 km sans avoir à te faire de soucis, indépendamment de la température, du relief, de si tu es chargé, pas chargé, tout ça. Donc, des étapes de 300 km, ça commence à être sympa. Enfin, 300 km sans stress, quoi. Ouais, c'est ça, c'est serein, quoi. Mettez-vous dans le waouh. Ça réveille. Hein. Moi aussi, je te... Bon, J'étais en train de dormir. ils veulent nous montrer le mode Macumba. Il y en a plein à toutes les sauces. C'est le jeune Simon qui s'amuse. qui voulait montrer les différentes couleurs. Alors, il y a feu de bois, c'est le rouge. Et après, on a méditation. Ouais, ça, c'est 120 balles la séance. Voilà, c'est une séance de sophrologie. Regarde, le monochrome, c'est pas mal parce que tu as une ambiance aussi où tu peux vraiment faire de choisir les blanche un couleurs. peu chaude. Moi, C'est gé- Regarde, tu vois, as le blanc Ah oui. polaire qui est un blanc froid. Voilà. Vas-y. Oh là là, là. Ah, j'aime bien. J'aime pas. Non, mais moi, j'aime pas, ça me donne froid, moi. Avec le gris, du coup, c'est très froid et t'as un blanc lacté qui lui est Lacté. qui est un peu plus chaud. Après, bleu glacier, pardon. Là, on est sur du 3500 K, tu vois. On peut descendre sur... Pendant que tu fais tes réglages, je vous ferai remarquer que je suis à 16,3 kWh. Je bats tous les records là, de consommation. Prenez-en de la graine. Ah, ça ne dit plus rien derrière. Ça. Induction. Et alors, je ne sais pas pourquoi, il ne cesse de dire qu'il faut que j'aille faire une pause café. Je connais bien. Mais quand même. Bon voilà, c'était l'ambiance de nuit. Alors, tiens, c'est intéressant. Regarde, on est avec Fred, le directeur du site de reconditionnement d'Aramis à Donzère. Donc tu vois des bagnoles passer toute la journée. Et bon voilà. T'as roulé en Kona. Ouais, tout à fait. Hein. T'as vu la 6, tu t'es dit waouh, j'ai envie vraiment de monter dedans. Tu t'y connais en bagnole, mais là tu t'assois et tu te dis ça marche comment? Alors, d'une, je me dis ça marche comment, puis j'étais habitué à avoir le petit commodo, c'était tout simplement des boutons, on appuyait sur D, N, P, etc. Ouais. Et là je me dis déjà c'est marrant parce que habituellement pour mettre le D sur beaucoup de voitures, c'est plutôt en bas. Ouais. Donc je m'apprêtais à Et en appuyer fait, sur faut le commodo. pivoter. Voilà, il faut pivoter. hein. Les pieds sur le frein. Et toi, hier, tu m'as dit 2-3 trucs que j'ai trouvé sympa. Tu as dit, mais moi, j'ai une Kona que t'aimais bien, mais rien qu'en voyant, tu as dit, ah là là, le niveau de finition, ça a vachement monté, quoi. J'avais un Kona, donc quasiment, je veux dire, full option. Et en fait, il y avait plein de petites options sympas, mais on voyait qu'il y avait des bouts qui étaient assemblés où ça faisait, on va dire, très haut de gamme, puis d'autres morceaux, on se dit, mais qu'est-ce que ça fout là, en fait, quoi. Ouais. Et là, on voit qu'il y a vraiment une certaine harmonie, j'ai envie de dire, sur toutes les pièces. Là, on est passé dans une autre dimension, je trouve, sur la partie finition, ça a vraiment rien à voir. D'accord. Typiquement, puisqu'on t'a sous la main, des Kona, vous en avez fait passer, vous, entre vos mains, et, tu vois, est-ce que, justement, l'électrique, tout ça, c'est fiable? Ouais, on en a eu pas mal des Ouais. Kona. Alors, il y avait deux versions différentes de mémoire en batterie. On a eu plusieurs 64, mais on a eu la batterie du dessous aussi. Non, de manière générale, véhicule très fiable. Et d'ailleurs assez plébiscité parce que c'est des voitures qui partent assez ouais. vite. Hein. Ouais, tout à fait. Hier, on discutait comme ça, tu me disais, bon, toutes les voitures électriques, c'est bien, mais elles n'ont pas d'âme ou elles manquent d'âme. Tu confirmes, tu me redis ça en caméra, ou est-ce qu'il y a peut-être à progresser au débat? Moi, je reste passionné automobile, si tu veux. Donc c'est très appréciable. Là. On est en voiture à 80, on s'aperçoit qu'on peut discuter facilement, ça fait vraiment pas de nuit, c'est très agréable. Bon, pour autant, j'ai pas,
j'ai pas ce plaisir de conduite comme je peux le retrouver dans un véhicule thermique. Non, c'est vraiment totalement différent pour moi. Tu penses qu'en quelques minutes avec un thermique, tu aurais ressenti des choses différentes et un plaisir que là, en quelques minutes, parce que c'est vraiment, on sort du garage. Parce qu'en fait, ma question subsidiaire, c'est est-ce que celle-là a une âme? Parce que finalement, moi j'ai le sentiment en voyant cette Ioniq 6, c'est la première qui est vraiment, enfin, hors Tesla et tout ça, qui est par sa ligne, par son look, par son intérieur, un peu comme la Ioniq 5 d'ailleurs. Alors, Très voulu, est-ce qu'elle a une âme ou pas en fait? Alors, je le dirais différemment. Moi, c'est en termes de plaisir de conduite. Bon, bah, ça reste. Je reviens à ce que je disais à l'instant. C'est pas, j'ai pas de plaisir particulier au sens conduite dynamique, sportive ou quoi. Par contre, de par l'expérience entre guillemets à bord, ouais, il y a un petit côté sympa là. On passe à autre chose. Limite, on va peut-être beaucoup plus apprécier cruiser, j'ai envie de dire, que ce qu'on faisait avant, où tout de suite faut de la vitesse, etc. Et j'avoue qu'en électrique, je sais pas pour vous, mais moi régulièrement, ce que j'adore faire, tu vois, j'aime bien jouer avec les palettes pour justement essayer de récupérer sans freiner en fait. Et on se prend assez rapidement au jeu. Ouais, avec le one pedal, notamment, exactement. on peut aller. Ouais. Bon, merci Fred. De rien. Julien, depuis hier, on a dit beaucoup de choses, hein, on a donné l'avis de tout le monde, mais on avait envie de faire une sorte de point bilan. Voilà. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire sur cette voiture. Je reviens à chaque fois sur ce truc-là. On a fait la Ioniq 5 et c'est super intéressant de se dire que c'est la même batterie, donc 77 kWh. Et c'est là, on a la bonne puissance pour moi, 230 chevaux. Honnêtement, je trouve ça suffisant. Mais on a une config qui est intelligente, à part les rétro-caméras, on pourra encore gagner des kilomètres. Mais avec ces jantes-là, où t'as pas l'effet vortex, c'est du 18 pouces, pas du 21, tu gagnes 15 bornes d'autonomie. Ça explique que tu vas vite. En fait, le fait qu'elle soit presque pleine, Ouais. ça évite que l'air rentre dedans, donc on gagne, ça freine moins à haute vitesse. Voilà. Je sais pas si, Gaëtan, je sais pas si tu t'es entendu avant ou pas, et je trouve ça... Viens prendre ton cours, mon vieux, un peu. Allez, viens prendre ton... Poliment, il s'éloignait. C'est un essai choral. Vous voyez ce truc-là, là, Ouais. qui paye pas de mine, c'est rien du tout. Là, tu gagnes 15 bornes avec ça. Non. Mais je trouve ça incroyable. C'est vrai. T'en as partout en fait des trucs Ce comme ça. mec, Tout c'est est dans le tout. détail. Non, mais pas du tout. Mais je trouve cette voiture intelligente, vraiment. Je trouve que ça fait du bien d'avoir une voiture qui a une autre gueule. Parce que Ouais. moi, je l'ai eu le week-end, donc j'ai Ouais. roulé avec aussi ce week-end et tout. Je n'ai qu'une chose à reprocher à cette voiture, elle est trop intrusive dans ses aides. La voiture est hyper bien faite, mais c'est vraiment du fine tuning, c'est du petit détail. Elle sonne pour tout et n'importe quoi. Et pourtant, je suis pas comme ça. Je suis pas genre, c'était mieux avant, tu mets pas de ceinture. C'est même pas ça. Mais typiquement chez Peugeot, pour citer que, t'appuies 3 secondes sur un bouton qui est au tableau de bord, ça désactive par exemple le maintien en ligne facilement. Là, t'as ça au niveau du volant. Mais par exemple, on se l'est tous dit. Simon l'a dit aussi. Quand on roule, en fait, elle lit les panneaux. Elle les lit pas toujours très bien. Et de base, c'est toujours activé, donc elle va tout le temps se mettre à biper. Dès que tu es à 1 km. 51, elle va biper. Tu rentres dedans, elle bip tout le temps. Et t'as beau le désactiver, ça va se réactiver à chaque fois. Et dernière chose, quand tu roules, moi ça m'est arrivé, je colle pas au cul des autres voitures. Le freinage d'urgence, bien qu'il soit mis à la sensibilité la moins forte, une fois, et d'ailleurs on avait des fleurs à côté, toutes les fleurs se sont cassées dans la voiture. La voiture a freiné, a pilé d'un coup. Tout le monde te regarde, t'as l'impression que t'as fait une bêtise alors que t'as rien fait. C'est très con, mais c'est la seule chose que j'ai vraiment reproché à la voiture. Elle est trop intrusive. Réfléchissez parce que chacun va dire ce qu'il lui reproche. Moi, je vais être très clair. Vous trouvez ça très confortable. Moi, je suis très exigeant sur le confort. Je trouve que ça manque de soyeux, ça manque de volupté. Je trouve les sièges trop fermes, le plastique, enfin les cuirs trop fermes. Ça va. Ouais. Mais moi, ça ne me convient pas. Je trouve le filtrage encore trop raide. Mais chacun sa perception. C'est super intéressant Voilà. parce que toi, tu roules au quotidien avec une C5X avec la Voilà. double butée hydraulique incroyable. C'est merveilleux. Moi, j'ai une CT200H qui a 10 ans, mais qui a des tout petits flancs de 40, donc je sens tout, mais en même temps, ça permet de faire en sorte qu'elle est quand même assez basse, et voilà. Donc pour moi, elle est confortable, mais je trouve que c'est un bon compromis, tu vois. Mais je pense pour Après, beaucoup en de 21 gens. pouces, ça doit être horrible. En 21 pouces, voilà. Je dirais pas non qu'elle est très confortable non plus, Ouais. mais je serais pas aussi dur que toi. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, c'est une autoroutière et sur autoroute, je la trouve très confortable parce que tu es sur un ruban et du coup, on a quand même une certaine forme de soyeux. Par contre, sur les petites routes comme celle qu'on vient de prendre, effectivement, sur les raccords de bitume, les nids de poules, là, ça talonne un petit peu. C'est spécialement vrai quand tu es à l'arrière, moins quand tu es à l'avant. Voilà. À l'inverse,
c'est très bien insonorisé, il y a beaucoup d'espace aux jambes, donc L'arrière, c'est aussi- exceptionnel. Hein. La place arrière, c'est sans doute, je trouve, Mais ça aussi, c'est du confort au final. Ouais. Je peux dire une minute écran. Ouais. Je vais être très rapide. Ça lag, c'est un peu lent. C'est joli, visuellement, c'est très joli. Même moi, je m'en rends compte, c'est Voilà, trop lent. Voilà, c'est lent. À chaque fois que tu appuies sur un bouton, un truc, ça prend du temps. Je trouve ça dangereux dans une voiture que ça prenne du temps. On se le dit tous et tout. C'est pas bien d'uniformiser, mais quand tu vois ce que fait Android Automotive, Ouais. tu te dis lâchez le bout, les gars. Quoi. Voilà. Ouais. Non, mais c'est vrai que pour régler le siège chauffant, tout, tu mets des heures. Oui. Monsieur Simon. Aujourd'hui, on fait beaucoup de voitures où on essaie de chercher des lignes totalement farfelues, avec des écopes partout. Je sais pas à qui tu penses. Bah, je pense à une voiture qu'on a essayée récemment, mais après, ça plaît à certains, moi ça me plaît moins. Genre la 408 par exemple, je trouve qu'elle est quand même, c'est assez torturé comme design, mais c'est réussi quand même. Mais moi ça me plaît moins, et là je trouve que le côté, c'est hyper sobre. Et du coup, je trouve que celle-ci, elle retrouve un design un peu des années 2000, 2010, assez sobre, assez. On le voit, hein, en vrai, il n'y a pas vraiment de. Il n'y a pas d'appendice partout, c'est hyper bien pensé. Et sinon, non, j'ai pas vraiment de défaut. S'il y avait comme il dit Julien, un peu trop intrusif, surtout sur les limitations de Pour les vitesse. tout ça. petits observateurs qui s'intéressent à cette voiture, là on a la finition exécutive. Si vous prenez la première finition qui est quand même 11 000 € moins chère, elle n'a pas l'assistante de niveau 2, donc elle va moins biper. Je pense que sur cette voiture, le mieux c'est de prendre la moins chère. Voilà. Et le nerf de la guerre, c'est la conso, enfin on l'a tous vu. Oui. Ouais, on en a Très pas parlé, efficient. mais très efficiente. On était sur autoroute à 17 kWh, Oui. c'est rien, On quoi. a fait Paris-Montélimar, donc c'est quand même pas une petite distance. On a roulé aux vitesses réglementaires à 130 et tout, au limiteur. Oui, on a oscillé entre 16 et 18. Toi, tu as réussi à descendre pas loin de 16. Moi, il y a un truc qui me frappe aussi, c'est la garde au sol qui est très importante. Donc en fait, c'est marrant. C'est une voiture qui est très basse parce qu'elle est dessinée comme ça, mais la garde au sol est assez élevée, ce qui fait que contrairement à certaines concurrentes, t'as pas peur de te prendre les dos d'âne, t'as pas peur, tu te fais pas de sueur froide quand tu rentres dans un parking où il y a une grande rampe. C'est des tout petits détails. Ah non, si non, tu veux, ça mais change tout. à l'usage, c'est vachement important. Pour moi, c'est une qualité. La C5X, c'est pareil, elle a 19 cm de garde au sol. Tu conduis l'esprit libre, Ouais. notamment face à tous les ralentisseurs qui sont un cauchemar, les nids de poules, tu les oublies. Après, on parle, là, on n'a pas parlé des prix, mais enfin, ça reste très cher. Ouais, 62 la nôtre. Bien sûr, ça s'achète avec des loyers, etc. On va Ça pas refaire commence toute la à sauce. 51. Pour moi, c'est un peu le QS à pas cher, même si c'est très cher. Ouais. Tu vois. Mais en fait, elle me fait beaucoup penser à le QS. Hmm. Sur ce truc de CX, sur C'est l'intérieur, les couleurs. Et effectivement, ça commence à 50 avec les premières finitions, avec le moteur de roue motrice 230 chevaux, qu'une seule batterie 77 kWh. C'est largement suffisant Voilà. d'ailleurs. C'est le meilleur compromis, honnêtement. Après, Et vous gagnez le frunk. Je sais pas si ça sert à ce que de le filmer. si, Moi, tu montre-le. peux mettre tes câbles. Non, mais après, les gens nous disent, c'est beaucoup, on parle beaucoup là, mais on verra ce qu'on garde. Mais... Mais voilà, avec la propulsion, vous avez pas de moteur à l'avant, donc vous gagnez ça. Et ça, tu le vois peut-être aussi avec la C5X, t'es content de foutre tes câbles Ouais. autre part, même quand il y a de la flotte et tout. Ouais. Donc ça, c'est le petit truc en plus. On va regarder le coffre, on l'a pas filmé, mais Et tu gagnes beaucoup de kilomètres aussi avec cette version. autre chose qu'on n'a pas dite, mais c'est vrai que par rapport à Tesla, leur route planeur, c'est nul, quoi. C'est pas du tout, ça va même au-delà des écrans, mais Aller sur Android Automotive ou je sais pas, mais là, ça va pas. et là, il n'y a pas de haillon, t'as un coffre qui est profond, mais ça s'arrête là, quoi. Voilà. Je sais même pas si on peut. Si j'avais envie de dépenser 50 000 € et qu'elle a un haillon, je le dis, ça pourrait remplacer la CT200H. Et dernière question, la Tesla ou ça? Ça. Ça? Ah ouais, moi aussi. Simon? Ça, Ah ouais? ah oui, fois 1000. Ah ouais? Toi, ah ouais, et toi, Julien? Je crois Tesla. Ouais, je te Ah connais. Mais il est parce plus qu'en fait, non, techno, mais juste, oui. Enfin, Ouais, je suis d'accord avec toi. Hein? On en voit trop des Tesla, je suis il a totalement raison. d'accord. Mais regardez, c'est vrai que bon, je sais que je me donne ce rôle, mais j'arrête pas de regarder Charge Map pour regarder les trucs. Mine de rien, avec Tesla, on l'aurait pas fait. Mais c'est chiant. J'ai pas compris, on l'aurait pas fait avec Tesla. Ah oui, sur le côté planification. Ouais, c'est ça. Enfin, je vous dis à quelle Ouais. borne on va et tout. Mais si tu dois à chaque fois chercher, moi, c'est ce que je dois faire. Hier soir, j'ai préparé l'itinéraire et tout. Honnêtement, c'est casse-bonbon. Ouais, Et ouais, par ouais. exemple, j'ai utilisé des trucs. Bref, il y a certaines bornes qui n'ont pas fonctionné avec nos cartes, alors qu'on a 3 cartes différentes, tu vois. Avec Tesla, tu te payes encore le truc de se dire, bon, vas-y, je vais sur le superchargeur, ça marche, c'est tout. Après, en termes de design, oui, 8000 fois ça et pas une Tesla Model 3. Bon, ben voilà, enfin, c'est quand même très très largement gagnant, quoi. Ah, Bravo Hyundai. ouais, bravo. Que ce soit de l'hybride, que ce soit de l'électrique ou même de la thermique en mode petite bombinette, ils savent tout faire. Et bien. Et bien.
gonna burn.